Comment réussir à maigrir à travers le jeûne intermittent? La question tant attendue, voici donc la réponse, fidèles téléspectateurs, en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, Bondon et Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, l'alimentation africaine. Je suis la personne indiquée pour vous aider à passer à un autre niveau concernant votre alimentation. Je suis la personne indiquée pour vous aider à effectuer la transition alimentaire adéquate en prenant en considération notre héritage culinaire africain, aussi bien pour la perte de poids que pour des préoccupations de santé. Et en tant que chirurgien, alors l'une de mes missions principales est de pouvoir vous apporter l'information véritable à chaque fois, en creusant en profondeur, en allant au-delà de ce qui se fait déjà pour vous apporter l'essence, cet élément particulier qui fait en sorte que l'information que vous aviez se cristallise définitivement dans votre esprit. Donc voilà notre mission principale. Et donc ça fait que si vous arrivez ici pour la première fois, je vais vous encourager à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification parce que nous avons pris l'engagement ferme de vous apporter toutes les semaines et quelquefois tous les jours l'information véritable dans le but d'édifier le plus grand nombre et cette façon bénévole. Alors, comment réussir à perdre du poids à travers le jeûne intermittent? C'est une question qui nous a été posée et dont beaucoup attendent la réponse avec impatience. Je voudrais vous souligner que l'un des bénéfices majeurs du jeûne intermittent est l'amélioration des paramètres santé, est l'amélioration et la réduction de l'inflammation, prévention du cancer, bref, toutes les propriétés qu'on a énoncées dans la vidéo précédente et que ce n'est pas forcément et de manière immédiate la perte de poids parce que on a reçu la préoccupation de plusieurs personnes qui se plaignaient d'avoir fait le jeûne intermittent sans avoir de différence au niveau de la balance. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque l'on veut perdre du poids à travers le jeûne intermittent, pendant que l'on commence le jeûne intermittent, on doit aussi effectuer une transition alimentaire. C'est fondamental. Je m'explique. Alors, si vous faites partie des personnes qui mangent de manière classique, c'est-à-dire riz sauce arachide, foutou sauce graine, couscous foléré, avec toujours une grande part de féculents, très peu de sauce comme c'est le cas dans notre environnement typique africain, vous devez comprendre que même si vous commencez le jeûne intermittent et que vous faites par exemple le 16-18 et que vous gardez ce même schéma alimentaire, vous allez vous sentir léger, le ventre pourra légèrement diminuer, mais il n'y aura pas de différence sur la balance parce que vous maintenez dans votre alimentation les classes alimentaires qui génèrent la prise de poids, vous maintenez dans votre alimentation les classes alimentaires qui favorisent le stockage d'une manière ou d'une autre. Je m'explique. Alors, vous devez comprendre que quand vous mangez un gros plat de riz sauce arachide, quand vous mangez une bonne boule de foutou sauce graine ou alors de couscous avec sauce folérée, vous devez comprendre que dans ces plats énoncés, l'ingrédient majoritaire, ce sont les féculents, ce sont les glucides. Et les glucides font partie de la classe d'aliments dits énergétiques, c'est-à-dire la classe d'aliments qui va être la première source d'énergie utilisable par l'organisme. Et c'est la raison pour laquelle quand vous achevez un tel plat, le produit de digestion principal sera quoi? Ce sera le glucose qui est un sucre. Et il faut savoir que quand après digestion, vous produisez du glucose en grande quantité et qu'à côté, il n'y a pas l'activité physique pour consommer ce glucose-là, il va être stocké et converti sous forme de gras à travers l'action de l'insuline. Donc la première conclusion que l'on peut tirer, c'est que ce ne sont pas seulement les aliments riches en gras qui font prendre du poids, mais tout ce que nous mangeons en excès, même les fruits, peuvent nous conduire à la prise de poids pour la raison que j'ai énoncée plus haut. Donc ça fait que quand vous commencez le jeûne intermittent et que vous maintenez le même schéma alimentaire avec une part majoritaire aux féculents, vous allez continuer à entretenir d'une manière ou d'une autre le stockage sous forme de gras. Et c'est la raison pour laquelle, semaine après semaine, même si vous percevez des changements au niveau de votre santé de façon générale, même si vous percevez du changement au niveau de votre bien-être de façon générale, il n'y aura pas une différence au niveau de la balance pour cette raison-là. Et donc, la première astuce, justement, va consister pour vous à revoir la composition empirique de vos repas autrement. De revoir la composition empirique de vos repas autrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que à partir du moment où vous commencez le jeûne intermittent et que vous souhaitez perdre quelques kilogrammes, vous avez l'obligation morale de changer le schéma de vos repas
en adoptant le schéma suivant qui apparaît à l'écran. Donc, dans ce schéma, vous remarquez très bien qu'il est assez différent de nos plats typiques africains, en tout cas de la manière dont nous les consommons jusqu'ici. Dans ce schéma qui apparaît à l'écran, vous remarquez très bien que dans l'optique de perdre du poids à travers le jeûne intermittent ou même en dehors du jeûne intermittent, vous avez l'obligation d'accorder une part intéressante, une part majoritaire, même j'irais jusqu'à dire, vous avez l'obligation d'apporter une part majoritaire de légumes à votre alimentation et ce, en mettant les légumes dans votre assiette de manière à ce qu'ils constituent la moitié de votre repas de manière générale. Et cela suppose donc que même pour certains plats typiques, vous avez l'obligation de revisiter certains de ces repas-là. Je m'explique une fois de plus. Alors, prenons par exemple le cas du foutou sauce graine. Dans le foutou sauce graine, on a principalement le manioc et du plantain mûr vapeur qui va être pilé et qui va constituer la composante principale du plat. Et à côté, on a la sauce graine qui est faite à base de jus de noix de palme, de viande, de poisson, de crevettes et toutes les classes de protéines que vous connaissez. Vous remarquez très bien que dans ce schéma alimentaire, il n'y a pas de légumes. Vraiment, soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons vraiment critiques. Il n'y a pas de légumes à l'intérieur. Si oui, le piment qu'on a mis à l'intérieur, mais est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme tel? Donc, vous voyez que dans le cas du foutou sauce graine, on a principalement la grosse portion d'aliments dits énergétiques, voilà, qui est le foutou. Et on a à côté la portion intéressante également de protéines qui va être la viande, le poisson ou alors les crabes qui sont utilisés à l'intérieur. Et on va aussi avoir la portion de lipides qui est représentée par le jus de noix de palme qui aura été utilisé. Donc là, vous voyez que non seulement ce n'est pas un plat qui est vraiment équilibré, si on doit être vraiment rigoureux de manière scientifique, mais dans le cadre du jeûne intermittent, pour réussir à perdre du poids en mangeant le foutou, vous allez avoir l'obligation de prendre une toute petite boule de foutou qui va représenter le quart de votre assiette. Je dis bien le quart de votre assiette. Essayez de vous représenter un plat de manière circulaire et de diviser ça en 4. Et donc, le foutou doit occuper le quart de votre plat. Voilà. L'autre quart sera réservé au poisson, à la viande. Et la moitié de l'assiette ne sera pas seulement la sauce, c'est-à-dire que la sauce classique, mais vous allez devoir ajouter à ça une portion de légumes. Ça peut être simplement des feuilles de patates sautées, ça peut être du gombo, bref, un légume de votre choix. Ça peut même aussi être une portion de crudités que vous aurez mangé à l'avance. Mais je doute fort que cette combinaison soit intéressante, donc je pencherai plus pour des légumes sautés ou alors des légumes cuits vapeur. Peu importe, ça peut être la morelle, ça peut être les feuilles de patates, ça peut être le gombo. Bref, vous avez le large choix de légumes de votre choix. Ça peut aussi être les brocolis, les carottes, courgettes, etc. Dans tous les cas, vous avez l'obligation morale de réserver la moitié de votre assiette essentiellement aux légumes, l'autre quart pour le foutou et l'autre quart pour le poisson et la viande. Et donc, en prenant un tel repas, pour le compte de midi et pour le compte du soir et en faisant le jeûne intermittent, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Donc du coup, vous comprenez un peu ce qui se joue dans ce cas précis, c'est que il y a la préoccupation de changer complètement la composition empirique de votre repas. Et je vous rassure aussi que même si vous ne faites pas le jeûne intermittent, en changeant votre schéma de préparation du foutou de cette manière-là, vous allez avoir du résultat. C'est-à-dire que vous rentrez dans une logique où le matin, vous avez un petit déjeuner léger. À midi, le foutou tel que je l'ai énoncé plus haut. Donc, quart et puis demi. Vous prenez également un tel repas le soir et additionnez à ça beaucoup d'eau à boire, pas de boisson gazeuse, pas d'alcool et l'activité physique de manière moyenne. En une semaine, vous allez voir une différence, non seulement au niveau de votre tour de taille, mais également au niveau de votre poids. Donc voilà en quoi va consister vraiment l'élément clé que vous devez modifier dans votre alimentation si vous souhaitez perdre du poids en faisant le jeûne intermittent et en mangeant un peu africain. Alors, je vais prendre un second exemple pour ceux qui ne comprennent pas très bien à quoi renvoie le foutou sauce graine. On va prendre un plat classique qui est très consommé en Afrique, le riz sauce arachide ou alors le poulet ou alors le riz mafé. Voilà, parce que c'est l'appellation au Sénégal. Donc, riz sauce arachide. La recette classique du riz sauce arachide indique que l'élément principal du plat, c'est le riz. Vous n'en disconviendrez pas avec moi. Ensuite, on a la sauce d'arachide qui peut être 1, 2, 3, 4 louches par là. Un morceau de poisson, un morceau de viande fumée ou alors viande fraîche. Et là aussi, voilà un schéma typique de plat. Lorsque vous allez le consommer en faisant le jeûne intermittent, vous n'allez pas être en mesure d'avoir du résultat sur la balance si jamais c'est votre souhait. Et donc, dans l'optique d'avoir une différence au niveau de la balance pendant que vous pratiquez le jeûne intermittent et tout en mangeant ce plat, si jamais c'est un plat de votre choix, vous allez donc avoir l'obligation d'effectuer la même modification qu'on a énoncée précédemment, c'est-à-dire quoi? Changez complètement la composition empirique de votre plat en réservant le quart de votre plat uniquement
pour le riz, l'autre quart pour la portion de viande ou de poisson et la moitié de l'assiette, vous allez improviser, vous allez revisiter la recette en rajoutant dans la sauce d'arachide une portion intéressante de légumes. Ça peut être simplement le chou ordinaire avec quelques carottes et je vous assure, le goût est très intéressant, un peu comme dans le tchèp. Vous pouvez aussi rajouter ou les aubergines ou les légumes sautés à côté ou alors juste prendre un plat de crudité en amont à ce plat-là et non seulement vous allez vous sentir rassasié, non seulement vous aurez eu une alimentation équilibrée, mais par la suite, en répétant cela comme ça de façon régulière sur vos différents plats, vous allez observer une différence au niveau de la balance tout en faisant le jeûne intermittent et en plus des autres bénéfices que vont vous procurer le jeûne intermittent. Donc, du coup, vous comprenez vraiment ce qui se joue, c'est le changement. Ce n'est pas forcément d'éliminer complètement une classe alimentaire, ce n'est pas forcément de ne manger que ci ou ça, mais vraiment de pouvoir avoir la liberté de manger les plats de notre choix, mais simplement en changeant la composition empirique qui est vraiment composition empirique. Et là, vous allez avoir du résultat. Alors, avant de continuer, moi, je vous pose une question. Est-ce que depuis que vous faites le jeûne intermittent, vous avez réussi à perdre du poids? Si oui, quels sont les repas que vous consommez de manière régulière? Et sinon, mettez également en commentaire les différents repas que vous avez consommés jusqu'ici et qui peuvent justifier le fait que vous n'avez pas eu de résultats. Cela pourra faire l'objet de notre prochaine vidéo. Donc voilà la première astuce que nous allons vous encourager à mettre sur pied chaque fois que vous aurez l'intention de perdre un peu de poids à travers le jeûne intermittent. Petite pause et cela me permettra de prendre mon kit détox bio certifié. Cette combinaison de 30 plantes bio possédant une triple action, ventre plat, détox et minceur, qu'on a développé depuis le mois de novembre 2019 et qui fait des merveilles parce que tous les jours, nous avons des résultats incroyables, à commencer par moi-même. Le grain de poids amélioré, ma santé améliorée, la digestion au top, plus de ballonnement, plus de gaz, un ventre plus plat que jamais, sans forcément fournir des efforts extrêmes. Et je vous rassure, notre kit détox n'est nullement laxatif. Donc, n'ayez pas crainte de le consommer parce que je sais que il y a plein de thés minceurs, ventre plat qui sont en fait des thés laxatifs. Là, le kit détox que nous proposons n'est pas laxatif. Il aide à purifier l'organisme, à consommer le gras dans le strict respect de votre physiologie générale. Donc, n'ayez pas crainte de le commander. À votre santé. Voilà. Alors, la seconde astuce pour réussir à perdre du poids pendant que l'on fait le jeûne intermittent, elle va consister à revoir à la baisse votre niveau de consommation de matières grasses. Alors, pourquoi je le dis? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont pris l'initiative de commencer le jeûne intermittent parce que elles voulaient pouvoir avoir la liberté de manger ce qu'elles veulent tout en ayant les bénéfices du jeûne intermittent, entre autres la perte de poids. Et malheureusement, beaucoup ont dû faire l'expérience, c'est que en mangeant ce que l'on veut, même en ayant 1 ou 2 repas par jour, cela n'est pas la garantie que l'on va réussir à perdre du poids. Et je vous explique la raison. Quand vous commencez le jeûne intermittent, vous allez devoir revoir la portion de matière grasse à la baisse parce que au rang des différentes classes alimentaires, glucides, lipides, protéines, sels minéraux, la matière grasse est celle qui a la plus haute teneur en calories. Donc, ça fait que même si vous faites le jeûne intermittent avec 1 ou 2 repas et que vous décidez de manger à chaque fois les frites de pomme ou les frites de plantain, la portion de matière grasse dans ces plats-là, même si vous avez l'impression qu'elle est minuscule, sera suffisamment calorique, sera trop calorique pour pouvoir vous permettre d'avoir une différence au niveau de la balance, même si vous êtes discipliné concernant les horaires de vos repas. Donc, il faudra faire l'effort de privilégier les cuissons vapeur, de privilégier les cuissons au four. Voilà, donc si vous aimez le plantain frit, vous pouvez faire votre plantain mûr au four. Je vous garantis que le goût est vraiment au top. Vous pouvez également utiliser des friteuses sans huile qui vous permettront d'avoir la liberté de manger vos plats préférés si jamais il s'agit des frites, tout en réduisant la portion de matière grasse et qui ne manquera pas de se matérialiser au niveau de la balance. Donc, pendant que vous faites le jeûne intermittent, oui, vous avez la liberté de manger ce que vous voulez, mais faites attention à la teneur en matière grasse en réduisant la fréquence de consommation des frites et en réduisant également la portion de matière grasse que vous utilisez dans vos différentes sauces. Et dans une certaine mesure, en revoyant à la baisse la fréquence de consommation des plats typiques africains qui contiennent beaucoup de matière grasse à l'intérieur. Et là, je vous garantis que non seulement vous allez vous mettre à l'abri des maladies cardiovasculaires, non seulement vous allez permettre à vos artères de mieux se porter et de bien fonctionner, mais aussi vous allez avoir une différence au niveau de la balance. Voilà, chers téléspectateurs, en quoi consistera la deuxième astuce que vous allez devoir mettre sur pied dans l'optique d'avoir des résultats à travers le jeûne intermittent. Alors, la troisième astuce, elle va consister pour vous comme ça à faire l'effort de boire suffisamment. Je reviens encore dessus parce que beaucoup de personnes ont du mal à se forcer à boire pendant le jeûne intermittent. Et je le redis encore,
l'eau joue le rôle de conducteur. C'est l'eau qui conduit aux cellules les différents nutriments du corps, mais c'est également la même eau qui va conduire à l'extérieur les toxines. Donc, dans une certaine mesure, si vous ne buvez pas suffisamment pendant que vous faites le jeûne intermittent, vous allez immobiliser sur place les déchets du métabolisme qui, pendant le jeûne intermittent, sont plus nombreux qu'à l'accoutumée. D'accord? Et en cela pourra influencer négativement les résultats sur la balance. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans une posture où vous maigrissez, mais parce que vous n'éliminez pas suffisamment, cela n'est pas très bien visible au niveau de la balance. Et le fait de boire pendant 3, 4, 5 jours ou alors une semaine vous permettra de vous libérer des toxines accumulées. Et là, vous allez voir la différence définitivement au niveau de la balance. La quatrième astuce, elle est assez atypique parce que, oui, elle ne va pas réjouir beaucoup de personnes, mais j'ai l'obligation de vous dire la vérité. Pendant que vous faites le jeûne intermittent et surtout si vous avez l'intention de perdre du poids, vous devez pratiquer l'activité sportive. Je vous explique encore quelque chose de très important. Quand vous commencez à faire le jeûne intermittent, tout le temps où vous ne mangez pas, l'organisme est dans une forme de repos prolongé. Et ça fait que les dépenses de l'organisme sont revues à la baisse parce que le corps a la préoccupation d'économiser l'énergie de vous maintenir en vie. Et cela ne sera possible que si l'organisme réajuste son schéma de consommation énergétique. C'est pour ça que quand vous commencez le jeûne intermittent, le métabolisme diminue encore bien plus qu'à l'accoutumée et ça fait que votre corps au repos brûle moins de calories qu'à l'accoutumée. D'accord? Et si votre corps brûle moins de calories qu'à l'accoutumée, cela veut dire logiquement que sur le long terme, voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de consommer de grandes portions de nourriture parce que cela sera stocké immédiatement et cela pourra conduire à la prise de poids. Donc, pour contrebalancer ce phénomène-là, il faut que vous pratiquiez l'activité sportive de manière régulière pour augmenter votre niveau de métabolisme et pour obliger le corps à brûler plus de calories au repos. Et c'est comme ça que, en associant la pratique de l'activité sportive, la réduction de la portion de féculents, la réduction de la portion de gras et en buvant suffisamment d'eau, il est impossible pour vous de faire le jeûne intermittent sans avoir de différence au niveau de la balance. Donc, il y a également d'autres astuces, mais pour l'instant, je voudrais d'abord que vous vous focalisez sur ces quatre éléments fondamentaux pour pouvoir implémenter votre alimentation durant le jeûne intermittent et vous allez voir que vous allez avoir du résultat. Et nous verrons dans une vidéo très prochaine les autres règles alimentaires importantes que vous devez observer, toujours dans l'optique d'avoir une perte de poids tout en pratiquant le jeûne intermittent. C'est Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je vous l'ai dit, nous allons toujours au-delà de l'information générale pour vous apporter le petit plus qu'il sera difficile de trouver dans la littérature ordinaire. Je vous invite pour cela à vous abonner sur la page pour ne pas rater les prochaines vidéos très intéressantes sur lesquelles nous travaillons ces jours-ci. N'hésitez pas également à partager la vidéo à un ami ou une connaissance qui fait le jeûne intermittent car je sais que cette information supplémentaire l'aidera à réajuster le tir et avoir définitivement du résultat. Et avant qu'on ne se sépare, je voudrais vous informer que nous avons à notre actif une collection de 3 ouvrages, voilà, dont le premier qui apparaît à l'écran, le guide complet du ventre plat. C'est un ouvrage qui revient en profondeur sur les règles alimentaires observées pour retrouver le ventre plat. Quelles sont les étapes pour retrouver le ventre plat? Tout a été détaillé dans cet ouvrage-là. Quels sont les aliments que vous devez privilégier? Quels sont les aliments que vous devez mettre de côté dans votre alimentation pour retrouver le ventre plat? Tout cela a été développé et vous allez également trouver à l'intérieur la liste des plantes, la liste des aliments dont il faut capitaliser la consommation pour avoir un ventre plat. Donc, n'hésitez pas à le commander directement chez nous en cliquant sur le lien en commentaire ou alors en commandant directement sur Amazon. Vous avez également les 2 autres ouvrages, vous avez les 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Un ouvrage que tout Africain devrait avoir parce que cet aliment présente les aliments africains très moins chers que l'on trouve vraiment partout, mais qui vont avoir une valeur ajoutée sur l'alimentation et la santé de façon générale. Donc ne manquez pas également de vous le procurer, également disponible sur Amazon. Et détail d'importance, tous nos ouvrages sont entièrement illustrés et en couleur. Dans ce sens-là, la lecture ne sera pas ennuyeuse du tout et vous allez toujours avoir sous vos yeux l'aliment auquel nous faisons allusion. Et le dernier ouvrage, les 7 aliments que vous devez bannir en urgence de votre alimentation. Donc ici, cet ouvrage vous présente les aliments que beaucoup d'Africains, en tout cas la majorité, consomment et qui va avoir une incidence catastrophique sur leur alimentation. Et je précise, il s'agit des aliments que les Africains, aussi bien d'Europe que d'Afrique, consomment. Donc vous devez l'avoir absolument. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée et ne manquez pas de commander notre kit détox bio certifié, la combinaison des 30 plantes qui a une triple action, ventre plat, détox et minceur, pour tirer profit, pour améliorer la purification de votre organisme pendant que vous pratiquez le jeûne intermittent. Je l'ai dit, on a plein de témoignages dans ce sens-là.
Ne manquez pas de commander votre kit détox bio certifié. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.